Dans son discours d'introduction, le directeur exécutif d'AfriWatch, Emmanuel Umpula, a fait un état des lieux de la pratique de l'AGOA dans les contextes de la RDC avant de brosser les grandes lignes de l'étude réalisée par sa structure. L'évaluation réalisée par notre organisation de l'impact de cette réadmission de la RDC dans AGOA, 4 ans après, à l'issue de la présente étude, est parvenue au résultat peu réjouissant. En effet, la participation et la présence de la RDC à toutes les initiatives AGOA au niveau régional et international n'est pas suivi d'initiatives et de mesures appropriées. Donnant le go de ces assises, Henri Limbaka, conseiller au ministère du Commerce extérieur, représentant du ministre de tutelle, assure que, bien qu'il y ait encore des efforts à fournir, les gouvernements de la République s'efforcent de baliser les chemins pour les investisseurs en améliorant les climats des affaires. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu plus de force que de faiblesse, mais on ne laissera pas de faiblesse, il faudra le transformer en opportunité. On a eu 0 exportation entre 2019 et 2020, mais juste à partir de 2021, il y a eu près de 200 millions de dollars d'exportation vers l'AGOA. En somme, cette étude de l'Observatoire africain des ressources naturelles a constaté, entre autres, l'absence d'une politique spécifique de l'AGOA pour la RDC et les manques de stratégies irrélatifs, l'indisponibilité de l'information publique sur les produits exportés sur le marché américain, ainsi que le faible impact de cette législation américaine sur la RDC. Est-ce qu'il y a un patent de la FEDEX? L'objectif de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, votée le 18 mai 2000, est d'aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain en franchise des droits de douane et d'entrée dans le respect des exigences et critères d'éligibilité irrélatifs. 4 ans après la réadmission de la RDC le 22 octobre 2020, à la suite du plaidoyer de la société civile et des efforts du gouvernement, les résultats sont peu réduisants, comme l'indique Emmanuel, directeur exécutif de l'ONG Observatoire africain des ressources naturelles, AfriWatch. La participation et la présence de la RDC à toutes les initiatives AGOA au niveau régional et international n'est pas suivi d'initiatives et de mesures appropriées, tendant à saisir les opportunités et avantages liés à son éligibilité. L'AGOA reste très peu connue en RDC. La majorité des opérateurs économiques, le gouvernement n'a pas à ce jour adopté une politique publique et des stratégies spécifiques AGOA. Même la société civile qui avait milité pour la réintégration de la RDC dans l'AGOA constate qu'il n'y a pas d'avancée et de réalisation avantageuse pour le pays. Quant à la question de savoir si l'impact est visible ou s'il y a impact, je dirais qu'il n'y a pas d'impact. Le Congo n'a pas eu de résultats. Du côté gouvernemental, l'on note certaines opérations d'exploitation ayant permis au pays d'encaisser près de 200 millions de dollars. À partir de 2021, il y a eu près de 200 millions de dollars d'exportation vers l'AGOA. Donc je pense que c'est déjà quelque chose de très intéressant. Au finish, AfriWatch en appelle à la mobilisation de toutes les parties prenantes dès la mise en place du nouveau gouvernement pour agir dans le but d'aider la RDC, les entreprises et les citoyens à bénéficier de retombées positives de la législation américaine et demeurer dans les critères d'éligibilité. La réintégration de la RDC à l'AGOA, loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, était au centre d'un atelier organisé ce mardi 14 mai 2024 par l'ONG Observatoire africain de ressources naturelles AfriWatch. 4 ans après cette réintégration, les constats est amer, aucune avancée n'a été enregistrée. Ambroise Momba.
L'objectif de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA, votée le 18 mai 2000, est d'aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain en franchise de droits de douane et d'entrer dans le respect des exigences et critères d'éligibilité irrélatifs. 4 ans après la réadmission de la RDC, le 22 décembre 2020, à la suite du plaidoyer de la société civile et des efforts du gouvernement, les résultats sont peu reluisants, comme l'explique Emmanuel Mpula, directeur exécutif de l'ONG Observatoire africain des ressources naturelles, AfriWich. La participation et la présence de la RDC à toutes les initiatives AGOA, au niveau régional et international, n'est pas suivie d'initiatives et de mesures appropriées, tendant à saisir les opportunités et avantages liés à son éligibilité. L'AGOA reste très peu connue en RDC. La majorité des opérateurs économiques, le gouvernement n'a pas à ce jour adopté une politique publique et des stratégies spécifiques AGOA. Même la société civile, qui avait milité pour la réintégration de la RDC dans l'AGOA, constate qu'il n'y a pas d'avancée et de réalisations avantageuses pour le pays. Quant à la question de savoir si l'impact est visible ou s'il y a impact, je dirais qu'il n'y a pas d'impact visible pour le moment. Ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est presque dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Du côté gouvernemental, l'on note certaines opérations d'exportation ayant permis au pays d'encaisser près de 200 millions de dollars américains. Mais juste à partir de 2021, il y a eu près de 200 millions de dollars d'exportation vers l'AGOA. Donc je pense que c'est déjà quelque chose de très intéressant qui permettra au gouvernement de travailler davantage. Au finish, AfriWich en appelle à la mobilisation de toutes les parties prenantes dans la mise en place du nouveau gouvernement pour agir dans les buts d'aider la RDC, les entreprises et les citoyens à bénéficier des retombées positives de la législation américaine et de demeurer dans les critères d'éligibilité. Il n'y a pas d'impact visible pour le moment. Ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est presque dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. On a quelques pays qui ont bénéficié effectivement des avantages de la Goa. Le Congo n'a pas eu des résultats tels qu'on pouvait les attendre, mais ce n'est pas pendant les 4 ans qu'il faut attendre plus, alors que nous avons été exclus pendant plus d'environ 10 ans. Et donc, nous devons faire plus d'efforts maintenant pour qu'on puisse bénéficier des avantages de la Goa. Le constat, c'est qu'après la réadmission de la RDC dans l'espace AGOA, il était nécessaire à ce qu'il y ait des avancées. Mais le constat, c'est que nous n'avions pas connu assez d'avancées. Nous sommes revenus à la case départ. Donc la phase d'après la démission ressemble à la phase de la première admission. Donc il faudra encore beaucoup travailler pour que l'on booste le pays sur cet espace AGOA. Oui, et certainement par rapport aux recommandations, pour ne pas, n'est-ce pas, revenir sur ceux qui ont été formulés lors de l'atelier, nous pensons que l'AGOA devrait, n'est-ce pas, ou les acteurs en République démocratique du Congo, plus précisément le gouvernement, mais aussi en connivence avec la société civile, devrait, n'est-ce pas, travailler en synergie pour vulgariser l'AGOA sur l'espace congolais.